Les 8 et 9 mars, on a couvert Dentabule avec le CDB. C'était le tout premier salon de la BD de Castres qui réunissait plein d'artistes, dessinateurs, scénaristes et illustrateurs de la région et d'ailleurs. On y allait, bon déjà parce qu'on aime la BD, mais aussi pour voir les invités et leur poser des questions sur leur travail. Pour clôturer cette série de vidéos bien trop longue à produire, il y a quand même plus de 4 mois entre l'événement et cette vidéo, c'est pas rien, on a pu rencontrer Jean Bastide, le dessinateur actuel de Boule et Bill et parrain du salon. Il est originaire de Castres et comme on en avait parlé dans la première vidéo, c'est avec Jean-Brice Roussel qu'ils ont mis tout ça en place. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Jean Bastide, je suis dessinateur de bande dessinée depuis plus de 20 ans maintenant. Et ça fait 10 ans que j'ai eu la chance de reprendre les personnages de Boule et Bill. J'ai démarré donc ma carrière à la suite de mes études en Belgique. J'ai fait une année à l'Institut Saint-Luc en 2003, 2004. Et à la fin de cette première année, j'ai rencontré Bernard Isler, qui est un auteur de bande dessinée qui a créé la bande dessinée Sambre et qui, à la suite de ça, m'a proposé de travailler avec lui. Donc en fait, j'ai stoppé mon cursus et j'ai commencé à travailler dans la vie active directement. J'ai travaillé pendant 5 ans sur 3 albums qui s'appelaient La Guerre des Cendres. C'était un préquel de la série Sambre. Suite à ça, j'ai voulu faire mes propres albums, donc j'ai commencé à travailler sur une adaptation de Notre-Dame de Paris. En 2 volumes et qui a été un échec commercial assez important, donc ça m'a mis un petit coup au moral et suite à ça j'ai passé 1 an et demi à être coloriste en fait pour travailler pour d'autres personnes et en fait c'est une dame de chez Dargaud qui m'a appelé une fois en me disant voilà, on cherche quelqu'un pour reprendre Boule et Bill parce que Laurent Véran voulait arrêter. Laurent Véran en fait, pour faire l'historique, c'est un dessinateur qui a travaillé sur Boule et Bill avant moi, donc qui a fait entre Robat et moi. Donc Jean Robat a créé cette bande dessinée en 59 et il a travaillé dessus jusqu'en 2003, je pense, quelque chose comme ça. Et donc à la suite de ça, donc Laurent Véran, qui était son assistant à l'époque, a pris la suite de manière naturelle. Et il a travaillé pendant 12-13 ans sur les albums de Boule et Bill et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a eu envie de faire ses propres albums. Et c'est là que j'interviens. On m'a proposé de faire un essai sur une planche, voilà, sur une planche du nouvel album. Et donc Christophe Cazeneuve, qui est le scénariste, avait déjà été recruté avant moi. Donc j'ai reçu un storyboard de Christophe et donc j'ai commencé à travailler sur cette planche d'essai. J'étais pas le premier, voilà, ils avaient cherché pendant un petit moment. Et ce qui m'a valu d'être pris, c'est que comme j'étais vraiment issu d'une veine qui était très différente, j'ai dû vraiment mettre des albums à côté et puis vraiment copier parce que j'avais pas du tout cette science de la bande dessinée gros nez, cette bande dessinée humoristique. Donc au départ, c'est vraiment de la copie pour moi. Donc ce qui a fait que, à mon avis, j'ai été sélectionné, c'est que ça ressemblait plus que les autres à du Roubat, puisque je m'acharnais à essayer de copier le style, ce que ne faisaient pas mes prédécesseurs, ceux qui ont testé avant moi, donc qui ont fait la planche d'essai, qui étaient dans le registre de l'humour et qui faisaient ça avec leur propre style. Mais comme c'était différent du matériau d'origine, ça a penché en ma faveur. Passer d'une BD dans un style plutôt réaliste et dur comme Notre-Dame au strip humoristique et enfantin de Boule et Bill, c'est un sacré grand écart. Rien que dans la manière de raconter l'histoire, c'est toute une science à apprendre. C'est très différent à plein d'égards. En fait, la plus grosse difficulté, c'est qu'on a beaucoup moins de procédés de mise en scène. C'est beaucoup plus réduit, beaucoup plus minimaliste dans la mise en scène. Donc forcément, ça laisse plus une place importante au jeu d'acteurs. En fait, on est dans un petit théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'on a le sol, on a les personnages qui bougent et finalement, c'est beaucoup plus difficile de faire vivre tout ça parce qu'on a moins d'artifices, de jeux de caméra, de choses comme ça. Mais on apprend aussi à utiliser tout ça d'une manière à ce que ce soit dynamique et tout, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu difficile parce que même dans le style de dessin, à proprement dit, c'est un style de dessin qui a une apparence très simple, très synthétique, où il y a peu de traits, il y a peu de choses, donc en fait, c'est tout ce qu'il y a, il faut que ce soit parfaitement juste et bien ordonné, et ce qui n'était pas mon cas au début, il a vraiment fallu que je bosse mes gammes, en fait, pour vraiment apprendre à structurer les images, à être beaucoup plus précis dans mon dessin, ce qui n'était pas mon cas avant, c'est-à-dire que quand on fait de la BD réaliste, on a plus la possibilité de développer plein de traits, plein d'artifices, comme je disais tout à l'heure, le jeu de caméra, mais on peut aussi développer tout un tas de jeux de couleurs, de textures, de matière pour donner de la vie, pour donner plus d'épaisseur. Sauf que tout ça, je ne l'avais pas. Donc il a fallu vraiment que ça m'a confronté à mes propres limites aussi. Ça m'a fait progresser énormément de travailler sur ces albums qui sont, au demeurant, qui donnent l'impression d'être plus simples, mais qui sont pour moi plus difficiles à faire que de la BD réaliste. Une de nos questions récurrentes avec les artistes, ça a été sur la relation entre le dessinateur et le scénariste. On a pu voir que ça dépend énormément, qu'il n'y a pas qu'un seul cas de figure et que c'est assez fluide.
Jean considère même qu'il faudrait moins s'accrocher à la distinction entre ces deux métiers. Au dessin, à la C'est mise en variable, page. c'est variable selon les scénaristes. En fait, honnêtement, il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. C'est-à-dire que on va s'adapter en fonction de la personne déjà, en fonction de la manière dont on aime travailler. Avec Christophe, par exemple, ça s'est instauré de manière assez limpide. C'est-à-dire que lui, quand il fait ses scénarios, surtout sur ce type de bande dessinée, comme c'est des scénarios de gag, il aime bien pouvoir faire un storyboard pour pouvoir voir si visuellement le gag fonctionne. Quand on fait que des textes, pour lui, ça lui parle moins. Il a plus de difficultés à voir si vraiment la chute est bonne, si vraiment ça fonctionne. Donc lui, il fonctionne comme ça pour faire ses scénarios. Et il m'avait posé la question au début, il m'avait dit, est-ce que ça te va si je te fournis ça ou si tu préfères avoir juste sous forme de texte? Parce qu'il me dit, il y a certains dessinateurs avec qui il travaille qui aiment bien cette méthode, mais il y en a d'autres, comme par exemple William, qui travaille sur les Sisters. Lui, il préfère avoir juste le texte pour pas être influencé par la mise en scène de Christophe. Voilà. Et donc dès le départ, moi je me suis dit, comme j'avais peu de connaissances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je connaissais très peu Bully Bill, il a fallu vraiment que je reprenne depuis le début. Et donc au début, je lui ai fait énormément confiance. Forcément, lui, il avait beaucoup plus cette science de ce type de bande dessinée. Donc c'était plus agréable et plus pertinent que je le laisse vraiment aborder toute la question de la mise en scène. Maintenant, voilà, c'est plus équilibré, je connais un peu mieux, même. On a des échanges, je change des choses. Je me permets, je suis plus j'extrapole un peu. Lui n'étant pas dessinateur, il y a plein de choses qu'il va se permettre de faire qui fonctionnent pas au niveau de la mise en scène. Donc maintenant, là, je vais un peu plus loin dans mon travail de mise en scène. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, ça m'allait bien qu'il travaille comme ça. Donc voilà, avec Christophe, je travaille comme ça. Avec d'autres, ça va être une autre manière. Et ensuite, voilà, il y a une envie profonde depuis des années de travailler sur mes propres scénarios. Mais encore une fois, c'est une question de temps. Après, c'est des casquettes qu'on se met un petit peu. Il y a scénariste, dessinateur, mais en fait, on est tous plus ou moins dans le même truc, c'est-à-dire qu'on est créateur de quelque chose, on va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des spécificités, le scénariste, le dessinateur, mais ça reste, c'est plus fréquent que ce qui n'y paraît d'avoir des dessinateurs qui soient à la fois scénaristes. Et aujourd'hui, on a séparé les deux, mais à l'époque de Jean Roba, par exemple, ça se faisait quasiment pas. Scénariste-dessinateur, c'était quasiment tous faisaient leur propre scénario, quoi. Après, il y avait des pairs comme ça, un peu connus. Moi, Goscinny, forcément, travaillait beaucoup de dessinateurs, mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que je disais, c'est être scénariste. Finalement, on est tous un peu scénaristes, on a des choses à raconter, on a des choses qui nous touchent particulièrement. Mais après, voilà, c'est une histoire de technique. Après, c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arriver sur le marché de la BD, avoir tout de suite, pour avoir la chance d'être édité, il faut être bon, quoi. Il faut se démarquer des autres, donc il faut soit se développer dans le scénario, soit dans le dessin, mais faire les deux en même temps, ça demande beaucoup de temps d'investissement. Donc, parfois, on n'a pas le temps de faire l'un et l'autre, on privilégie un domaine plutôt que l'autre. Moi, dans mon cas, ça a été vraiment le dessin. Il y a quelques années, quand j'ai vraiment démarré, vous n'étiez pas né. Et non, j'exagère, mais pas loin. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment que je me fixe un objectif de progression par rapport au dessin. Pour moi, c'était l'objectif d'être professionnel, d'avoir un niveau de dessin qui puisse me permettre d'être vu par les éditeurs et d'avoir une plus-value par rapport aux autres, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et donc forcément, toute la partie scénario, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et je le regrette pas parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la possibilité de tout développer en même temps, quoi. Mais maintenant, c'est une des réflexions que j'ai en prenant de l'âge. Je me dis, j'aimerais bien me poser et puis réfléchir à des idées de scénario perso. Ça saute pas aux yeux tout de suite, mais Jean dessine uniquement avec les outils numériques. Il est plus à l'aise et compétent avec, et ça lui a permis de rester fidèle au style de Jean Roba. Mais dernièrement, il commence à vouloir tester de nouvelles choses. D'abord pour des raisons personnelles et artistiques, car ça fait du bien de retrouver les sensations du physique, mais aussi dans une optique professionnelle. Alors, c'est une de mes particularités, j'ai quasiment fait toute ma carrière en numérique. J'ai fait quelques petits trucs en tradi, mais en marge. Et en fait, ces derniers temps, avec l'avènement de l'IA et tout, je m'aperçois qu'il y a une vraie plus-value quand même à revenir à l'outil traditionnel. Et là, pour Bully Bill, pour le prochain album, j'ai fait tous mes crayonnés à la main. Et en fait, c'est un plaisir inouï. En fait, je renoue avec le fait de travailler à la main parce que je m'aperçois à quel point c'est difficile de dessiner sur une vitre. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a un déficit de dextérité qui est monstrueux. Et comme j'étais habitué à faire que ça, je ne me souvenais pas. Quand on dessine avec un crayon, c'est tellement plus agréable, tellement plus précis, plus fin. Et donc du coup, j'ai renoué
avec le crayonné. Peut-être je ferai les ancrages sur le prochain, je vais voir. Mais c'est vrai que j'ai un retour un petit peu aux sources. Ce qui m'a limité au départ dans mon envie de travailler en tradi, c'est le manque de compétences. Faut quand même pas se mentir. Quand on a vraiment l'habitude de travailler à l'ordi, sur les tablettes et tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour nous aider, pour tracer des traits, pour les ellipses sur Procreate. Enfin, tout un tas de choses qui nous facilitent un peu la vie quand on retrouve le travail sur papier. De temps en temps, je me surprends à double taper sur mon stylet, enfin mon crayon du coup, pour mais ça revient pas en arrière. Enfin, c'est des trucs. J'ai pris des tics en fait de numérique en fait. Et donc ça, c'est vrai que pour répondre à ta question, j'ai vraiment fait quasiment toute ma carrière en numérique, mais maintenant, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est garder tous les aspects positifs du numérique, parce qu'il y en a plein, et qui sont encore vraiment inégalables, c'est-à-dire vraiment toute la partie de la création en elle-même, c'est-à-dire travailler le storyboard, la mise en scène. Ce que je fais en fait sur Boule & Bill et sur d'autres albums, c'est que je travaille sur Photoshop et chaque personnage, chaque élément de ma planche est un calque différent. Et je les remplis pour avoir la possibilité de les bouger de manière très comme si je travaillais sur plein de calques différents, donc je peux vraiment les agrandir, enfin, c'est hyper souple comme travail. Faire ça à la main, c'est pas possible. Et donc je garde cette étape-là. Une fois que j'ai vraiment mis ma mise en place comme ça, assez sommairement, j'imprime sur mon papier définitif. Je prends à la table lumineuse mes infos avec un crayon rouge et ensuite je fais mon crayonné définitif. Donc il y a quand même encore un apport de l'outil numérique. Voilà qui conclut cette série de vidéos au premier salon de la BD de Castres. On dit merci à Jean Bastide de nous avoir donné de son temps précieux, mais aussi merci à tous les artistes qu'on a pu voir, aux organisateurs de l'événement et du cinéma. On espère que ces vidéos auront intéressé du monde, voire servi à quelqu'un pour réfléchir au monde de l'édition et de la BD. Le salon reviendra sans doute l'année prochaine, alors tenez-vous au courant. C'est tout pour nous, salut! Avec grand plaisir!